Isma dans la base. Salut les titans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le briefing du jour. Gros focus sur le Texas Pro Show qui s'est déroulé ce week-end. Avec donc nos vainqueurs désormais connus dans la catégorie 212, Courage au Para, et dans la catégorie Open Bodybuilding, Patrick Moore. La victoire de Courage au Para, très honnêtement, ne me surprend pas. Je vous ai dit dans ma précédente vidéo que ce sera probablement le scénario qui se passera et que Marco Ruiz se disputera la troisième place avec Thierry Pajot. Finalement, Marco a fait bien mieux puisqu'il a pu battre Juan Allemagne qu'il avait battu précédemment à l'Atlanta Pro Show, ce qui est quand même une sacrée performance. Et surtout, il finit à la deuxième place. Une énième deuxième place pour Marco Ruiz. C'est totalement lunaire ce qui s'est passé cette saison avec Marco Ruiz. Malheureusement, il n'y a plus de compétition qualificative pour Monsieur Olympia cette année en catégorie 212. Le dernier show, c'est le Sud-Korea Pro auquel participera Brian Hensley le week-end prochain, mais je ne pense pas que Marco prévoit de faire cette compétition, donc pas de qualification pour Monsieur Olympia cette année pour Marco Ruiz, malgré ses excellentes performances show après show. Je ne vous fais pas l'analyse pause par pause parce que, à mon avis, je trouve quand même que Marco Ruiz prend le lead dans la battle. Je pense que le choix a été fait encore une fois, comme précédemment, de récompenser tout simplement la meilleure shape plutôt que la bonne masse musculaire, la dureté, la qualité et la condition. C'est sûrement une décision hyper difficile pour Marco à digérer, mais c'est pas grave. Rendez-vous l'année prochaine. On espère qu'il commence un peu plus tôt la saison cette année pour pouvoir sécuriser une qualification en amont de Monsieur Olympia bien assez tôt dans la saison. Autre upset ou plutôt controverse, c'est en catégorie Open Bodybuilding. Patrick Moore réalise l'incroyable, le spectaculaire. Il remporte la compétition et arrive à battre Regan Grimes. Félicitations à Patrick Moore qui a quand même participé à 9 Pro Shows cette année. 9 Pro Shows. Tout ça en se préparant tout seul, sans préparateur et sans sponsor. Donc, il a financé tout ça de sa poche. Donc, finalement, il décroche sa qualification pour Monsieur Olympia après 7 ans, puisque sa dernière participation à Monsieur Olympia, c'était en 2019. C'est vraiment incroyable. Félicitations à lui pour cette victoire et cette qualification. Rendez-vous donc en ce qui concerne Patrick en septembre pour batailler avec les gros bébés de la catégorie Open. Quelle place pour Patrick Moore à Monsieur Olympia? On verra ça dans une toute autre vidéo. En attendant, j'aimerais quand même dire que je ne suis pas en accord avec cette décision d'une victoire de Patrick Moore face à Regan Grimes sur ce show. Quand on prend le package au global, et c'est vraiment ça qui est important, le critère le plus important en Open Bodybuilding, ça reste quand même la masse, ensuite vient la condition, puis après la shape, les proportions. Ce premier critère a totalement été négligé ici au profit du seul et dernier critère, la shape et les proportions. Un des athlètes connus également en Open Bodybuilding pour avoir une très belle shape, à part Rafael Brandao, c'est bien Regan Grimes. Regan Grimes a une très belle shape également, une très bonne condition. Il était vraiment meilleur que son précédent show à l'Atlanta Pro, mais aussi et surtout, il avait 2 fois la masse de Patrick Moore. Tout le monde est presque unanime pour le dire. Regan Grimes bouffait tout simplement Patrick Moore sur scène en termes de masse, le volume des quads, la densité des quads, le volume des pecs, du dos, le physique au global était relativement plus gros. 2 fois plus gros limite que celui de Patrick Moore. C'est en cela que je suis vraiment en désaccord total avec cette décision qui a été prise par les juges parce que ça revient à négliger le critère principal qui fait la différence entre toutes les catégories 212, classique, main physique et l'open. C'est la masse. Vous vous doutez bien que Regan Grimes avec 15 kilos de moins aura une bien meilleure condition. Tout le monde sur scène avec 10-15 kilos de moins en open aura une meilleure condition. C'est pour ça que c'est difficile, c'est très difficile en open de faire la jonction entre cette énorme masse et la condition. Plus on est volumineux, plus c'est compliqué d'avoir une condition relativement propre, dure et sec pour que le physique soit suffisamment mis en valeur. C'est pour ça que les athlètes qui y arrivent, vraiment c'est un exploit qu'ils réalisent parce que leur physique sur scène finalement est super beau, super dense. Je pense notamment à Nick Walker ou encore à Michael Krizo.
À cela, vous rajoutez à l'équation le fait que sur les deux poses de dos, le back double biceps et le back lat spread, Regan Grimes remportait les deux poses sans discussion. Je pense qu'il n'y a même pas de débat dessus. Autant sur les poses de face et de profil, c'est plutôt serré, autant sur les poses de dos, il n'y a même pas débat. Donc, vous partez déjà avec les deux poses de dos en faveur de Regan Grimes. Ensuite, vous avez les 6 autres poses qui se disputent. Le front double biceps, honnêtement, c'est difficile de trancher, mais personnellement, chaque fois en prenant en compte le fait que la masse est quand même important, moi j'étais parti avec Regan Grimes. Idem sur le plus musclé également, celui qui a plus de masse overall, c'était également Regan Grimes. Donc déjà, même si on part avec ces deux poses supplémentaires en faveur de Regan, ça fait 4 partout. Ensuite, les poses de profil, side tricep et side chest, peut-être qu'on peut les donner à Patrick Moore. Et puis les abdominaux et les cuisses également qui vont à Patrick Moore. Le front lat spread, c'est la seule pose que je donne à Patrick de manière incontestable. Donc overall, je suis personnellement en désaccord avec cette décision. Je pense que Regan Grimes aurait dû gagner. La majorité des gens avaient d'ailleurs Regan en vainqueur. Et si Regan Grimes avait gagné cette compétition, je pense que personne ne s'en serait plaint. Parce qu'effectivement, Patrick Moore est venu également dans une très très bonne forme, mieux que le précédent show, assurément, mais il a quand même ce principal critère qui lui manque, qui est quand même la masse, et la masse est important. Donc, désormais, si vous faites partie des gens qui sont plutôt d'accord avec cette victoire de Patrick Moore, qui pourtant remporte la compétition avec près de, à la louche, je dirais 20 kilos facile de différence entre lui et Regan Grimes, ne vous étonnez pas qu'à Monsieur Olympia, les petits lutins, désolé pour l'expression les gars, je veux parler de Adi Choopan et de Derek Lunsford, finissent à nouveau au centre de la discussion, parce qu'au final, on va dire, vous connaissez l'argument traditionnel des juges, Derek Lunsford a une super shape, la shape la plus folle de tout le line-up. Et ensuite, Adi Choopan a une shape qui est plutôt correcte, même si on va en parler dans un moment, ça commence à laisser à désirer, avec quand même une condition qui est indubitablement le meilleur de tout le line-up de l'Open Bodybuilding depuis bientôt 5 ans. Donc, si vous êtes en accord avec la victoire de Patrick, attendez-vous à ce que les juges nous fassent le même jeu à Monsieur Olympia en sacrant à nouveau Derek Laflotte, Monsieur Olympia, et à ce moment-là, faudrait pas venir se plaindre parce que Samson Dauda, Andrew Jack, Michael Krizo, tous ces athlètes essayent quand même de ramener sur scène quelque chose qui est digne de l'Open Bodybuilding, la masse, pendant que chaque année, Adi et Derek nous ramènent systématiquement le même package encore et encore. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette victoire de Patrick Moore. Je suis entièrement d'accord avec sa deuxième place. Je pense que c'était plutôt serré, qu'il a fait une très belle performance. Mais de là à ce qu'il remporte cette compétition, il y a un petit saut avec lequel je ne suis pas en accord. La suite désormais pour Regan Grimes, ce sera très certainement d'aller à l'Australie Pro. Il ne l'a pas encore confirmé, mais a priori c'est ce qu'il va faire. Mais là-bas encore, j'ai envie de vous dire, s'il s'est fait battre par Patrick ici, qu'en sera-t-il quand il sera en face de Joan Pradel et de Damien Koufel qui sont tout autant massifs et plus massifs d'ailleurs, personnellement je pense plus massifs que Regan Grimes et surtout avec une belle shape également. Ça va être très très compétitif et ce n'est pas du tout garanti pour Regan Grimes qu'il puisse remporter la victoire et sécuriser sa qualification pour Monsieur Olympia à cette compétition. Donc Olympia cette année c'est peut-être hors d'hypothèse pour Regan Grimes également. On verra comment ça se passe. L'Autriche Pro Show se déroule le week-end prochain, donc on verra bien quelle en sera l'issue. Donnez-moi votre avis, vous, en ce qui vous concerne sur ces résultats, dans les commentaires. Autre update du jour, avec Adi Choopan, qui nous partage un update de son physique à 5 semaines désormais de Monsieur Olympia, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Adi Choopan a retrouvé sa signature, la condition, la densité, la dureté, la qualité, particulièrement dans les quads, dans les pectoraux qui sont durs, denses et striés de beaux trapèzes. Il indique dans la description de la vidéo qu'il est désormais à 45% du package qu'il va ramener sur scène à Monsieur Olympia, selon Adi Choopan lui-même. Bon, je ne vous cache pas que je suis plutôt rassuré de le voir de nouveau de retour dans cette condition et à date, je pense que c'est l'athlète avec la condition la plus impressionnante en amont de Monsieur Olympia 2026. Ensuite, le petit disclaimer que j'aimerais quand même faire en ce qui concerne Adi Choopan, c'est que le tour de taille restait un peu large, ça va encore descendre probablement en l'espace de 5 semaines, mais vous pouvez le voir là, le muscle des obliques quand il fait le plus musclé ressort et ça malheureusement c'est quelque chose qui risque de le pénaliser quand il sera sur scène à Monsieur Olympia.
Olympia face à des monstres de la shape tels que Samson Dauda, Derek Lansweat si on veut, mais aussi et surtout Andrew Jack. Autre élément que j'aimerais quand même relever en ce qui concerne le physique de Adi Choopan, c'est que ses bras, quand il fait ce plus musclé, il paraît vraiment très petit. Ses bras sont vraiment très petits. Je me demande si les biceps et les triceps ne sont pas complètement atrophiés. Ce plus musclé, en ce qui me concerne, il ferait mieux d'éviter de le faire sur scène parce que ce n'est pas du tout impressionnant. Ça expose non seulement les obliques dont je parlais il y a un moment, mais aussi quand même ses bras qui ont l'air tout petits, on dirait des bras d'un athlète de la catégorie classique physique. Les avant-bras sont quasiment inexistants, les triceps sont petits, atrophiés, en tout cas très petits, et les biceps qui sont là, mais du coup ce n'est pas harmonieux avec le reste du physique, les triceps, les avant-bras et les épaules aussi qui manquent de rondeur. Alors Adi Choopan, on sait tous qu'il y a des discussions, des spéculations sur le fait qu'il s'injectait du synthol dans les épaules. Et personnellement, c'est quelque chose. En tout cas, c'est une analyse à laquelle j'ai tendance à donner du crédit parce que le rendu au cours des dernières compétitions était vraiment étrange. Mais finalement, en fait, le bras ne flotte pas avec le reste du physique et les pectoraux aussi m'ont l'air quand même assez petits. Donc c'est un plus musclé qui n'est pas du tout flatteur pour lui. Il gagnerait à ne pas le faire sur scène. C'est mon avis. Et je lui recommanderais personnellement, si j'étais son coach, de faire la première variante du plus musclé plutôt que la seconde qui n'est pas du tout bonne pour lui. Et aussi ses quads qui ont quand même grossi, je trouve, avec une belle symétrie, on va dire, entre les deux jambes. La symétrie n'est pas parfaite. On peut encore voir qu'il y a quand même une petite différence entre les deux quads, mais c'est plutôt amélioré par rapport à Monsieur Olympia de l'année dernière. Donc on verra comment ça se passe pour Adi Choopan sur scène et je pense qu'il va encore nous partager des updates de lui avant Monsieur Olympia. Les updates de lui quand il sera à 50%, à 65% et à 100%. Bref, bon, dernier update du jour avec Derek Lansweat qui lui aussi nous partage un update de son physique à 5 semaines de Monsieur Olympia. Il était dans la gym de Steve Weinberger, le président des juges à l'IFBB, aux côtés de Tyler. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ne me demandez pas les bruits courts qu'il va chercher les bénédictions, comme chaque année. De toute façon, je pense qu'il aura besoin de ces bénédictions parce qu'avec le paquet qu'il va ramener sur scène, honnêtement, je vous le confirme, ça sera à nouveau un physique pas digne d'un Monsieur Olympia. Alors, ce qu'on peut dire, déjà, en ce qui concerne l'update en lui-même, c'est que ses quadriceps, effectivement, sont massifs, très gros, oui, mais la condition pour 5 semaines de Monsieur Olympia n'est pas folle, du tout pas folle. Manque de séparation toujours dans les quadriceps, manque de vascularisation, c'est plutôt off, ce n'est pas dense, c'est pas détaillé. J'ai pas l'impression que les muscles collent à la peau à 5 semaines désormais de Monsieur Olympia, et je vous le dis, il y a des athlètes qui, à 4 semaines du show, sont déjà prêts et jouent un peu, peaufinent un peu avec les petits détails et puis ensuite, la dernière semaine, attaquent la pique. Oui, moi, je préfère plutôt cette approche parce que je trouve que c'est plutôt safe. Et certains qui préfèrent tirer un petit peu jusqu'à 2 semaines du show avant de stabiliser les choses et peaufiner. Donc, à 5 semaines de Monsieur Olympia, on y est presque. Et là, ce que moi je vois, c'est que les quadriceps sont effectivement très ronds, mais pas de détails. Au niveau des bras, c'est toujours pareil, hein. Pas de séparation notable entre les biceps et le triceps. Les biceps qui paraissent vraiment bizarre, hein, des biceps en carton comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, honnêtement. Et oui, il faut lui reconnaître son V-taper, mais Derek n'est pas non plus l'athlète avec le plus petit tour de taille dans ce line-up. Je pense que cette année, ça sera probablement Patrick Moore, l'athlète avec le plus petit tour de taille sur scène. Donc overall, un update de physique pas impressionnant du tout de la part de Monsieur Olympia en catégorie Open Bodybuilding. Rien à en tirer à part le fait qu'il est confiant, qu'il pense qu'il va rafler à nouveau la mise avec son physique de certainement qu'il compte sur autre chose que son physique. De toute façon, il est déjà passé voir Steve Weinberger pour faire coucou à 5 semaines de Monsieur Olympia. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tous ces updates de physique de Adi, de Derek ou encore de l'issue de la compétition de ce week-end, le Texas Pro Show, avec donc Marco qui ne sera malheureusement pas Monsieur Olympia cette année, ainsi que Patrick Moore qui remporte la victoire face à Regan Grimes. Ce sera tout pour le briefing du jour. Un like, un abonnement, ça me fait plaisir et ça me motive à continuer. On se retrouve donc demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anaboliques.